J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. Breathing in, I know I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. In breath, out breath. Breathing in, I am sitting with my father's back. Breathing out, I am breathing with my father's lungs. My father's back, my father's lungs. J'inspire, je m'assois avec le dos de mon papa. J'expire, je respire avec les poumons de mon papa. Le dos de mon papa, les poumons de mon papa.
J'inspire, je me sens légère et à l'aise. J'expire. Papa, est-ce que tu te sens légère et à l'aise? Moi, légère et à l'aise. Papa, légère et à l'aise. Breathing in, I feel light and at ease. Breathing out, Daddy, do you feel light and at ease? Feeling light and at ease? Daddy, are you light and at ease? J'inspire, je m'assois avec le dos de ma maman. J'expire, je respire avec les poumons de ma maman. Le dos de ma maman, les poumons de ma maman. Breathing in, I sit with my mother's back. Breathing out, I breathe with my mother's lungs. My mother's back, my mother's lungs. J'inspire, je me sens légère et à l'aise. J'expire. Maman, est-ce que tu te sens légère et à l'aise? Légère et à l'aise. Maman, est-ce que tu te sens légère et à l'aise? Breathing in, I feel light and at ease. Breathing out, Mummy, do you feel light and at ease? Feeling light and at ease. Mummy, are you light and at ease?
I would like to invite our monastic brothers and sisters to come up and offer chanting. Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration, afin que l'énergie collective de pleine conscience la rassemble comme un organisme, sans aucune séparation,
coulant comme une rivière. Puissions-nous respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi des complexes de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Cher Thaï respecté, cher Sangha, bienvenue au Hameau du Bas. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2022 et nous sommes réunis dans l'Assemblée des étoiles. Et en principe, Thaï dirait « et nous sommes tous des étoiles ». Donc, j'aimerais nous inviter à... Déjà, est-ce que la traduction marche bien ? Oui ? Super. Qui parle français ou comprend le français ? D'accord, c'est bon. J'aimerais nous inviter à revenir en soi pour commencer cet enseignement. On peut revenir à notre respiration, fermer les yeux et nous allons écouter une prière qui est attribuée à Saint François, mais qui apparemment ne vient pas de Saint François, mais qui porte bien l'esprit de Saint François d'Assise. Et je vous invite, pendant que le texte, cette prière sera lu, je vais laisser du temps entre chaque phrase pour que vous puissiez contempler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a un grand oui à ce que vous entendez ? Est-ce qu'il y a plutôt une réaction ? Est-ce qu'il ne se passe rien ? Juste observez ce qui se passe en vous. On peut donc fermer les yeux et nous allons écouter cette prière ensemble et observer ce qui se passe en nous. Que je devienne un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la confiance. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler.
à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternité. La question qu'on peut se poser, c'est où est cet endroit ? Je vois des sourires, donc vous connaissez déjà la réponse. Peut-être que cet endroit est à l'intérieur de nous, ou peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est sur le chemin, la première personne qui est concernée, c'est nous. Et la transformation, la guérison, le changement vient en nous et vient de nous. Si nous essayons de changer les autres, c'est probablement la mauvaise direction. Par contre, on peut se changer soi. Et pour pouvoir se changer, il faut d'abord savoir ce qu'il faut changer, ce qu'il y a à changer. Et c'est là où la pleine conscience nous aide. La pleine conscience, c'est l'énergie qui nous permet de revenir dans le moment présent et de vraiment reconnaître ce qui se passe. Ce qui se passe à la surface et ce qui se passe profondément. On a tous notre lot, notre bagage de souffrance. Et on sait qu'il y a aussi la possibilité pour nous de toucher le bonheur, de pouvoir expérimenter la liberté, la joie, la tranquillité. C'est possible, si on s'y donne les moyens. Un des enseignements simples du Bouddha, c'est que rien ne peut survivre sans nourriture. Donc si on arrête, si on trouve les moyens habiles pour arrêter de nourrir notre désespoir, notre colère, nos peurs, alors
elles auront moins de place dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, mais elles auront moins de place. Et en même temps, parallèlement, on apprend les moyens habiles pour nourrir toutes les belles choses en nous. La joie de vivre, la gratitude, la tranquillité, le pardon, et pour beaucoup d'entre nous, c'est un chemin. Et même si on pense être arrivé, souvent la vie nous dit « non, il y a encore du boulot ». Et ça va. On a confiance. Confiance qu'on est en chemin. Et sur ce chemin, chaque pas peut nous faire toucher cette lumière de la liberté, de la joie. Et même s'il y a des vagues qui remontent, nos soucis, les mémoires du passé, on est quand même capable de toucher dans une journée, d'avoir l'expérience de la paix, de la joie, de la liberté. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. C'est ça qui est important. Et c'est ça dont le monde a besoin. Donc ne pas prendre à la légère tous les moments de joie, de tranquillité, d'ouverture du cœur, de gratitude. C'est important et c'est notre responsabilité en tant que pratiquant, en tant qu'élève de taille. C'est à nous de produire ces énergies, ces qualités de cœur. Et quand je regarde devant moi, vous allez pouvoir amener tout ça là où vous êtes. C'est formidable. Merci. Vous le faites pour nous. Et on le fait ensemble. Et quand le niveau commence à être un peu bas, eh ben, vous revenez. Être assis ici, c'est à la fois une grande joie et un peu effrayant. Alors, sur quoi est-ce que je veux me concentrer ? Est-ce que je veux me concentrer sur l'aspect effrayant ou sur l'aspect de la joie ? Vous avez la réponse. Sinon, je ne serais pas ici. Pouvoir revenir en soi-même simplement grâce à la respiration, simplement en revenant
à la pleine conscience de nos pas. Peut être très puissant. C'est l'expérience de revenir dans le moment présent. L'expérience de revenir à la vie, être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, être vivant ? De pouvoir reconnaître ce qui se passe sans être emporté par ce qui se passe. Sans juger, sans être dans le mental. De pouvoir accepter en embrassant ce qui se passe. Donc la pleine conscience, elle a en elle-même l'énergie de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. C'est de la non-violence. On n'est pas en lutte avec soi-même. Au contraire. Sœur Elisabeth nous dirait, on entre en amitié avec soi-même. On développe une nouvelle relation avec soi-même, avec toutes les belles qualités et avec les choses qui ne sont pas encore... Et c'est OK. On n'est pas parfait. La perfection n'existe pas. C'est juste une idée, un concept. Et si on cherche à être parfait, on recherche l'impossible. L'idée du bonheur peut être l'obstacle même pour nous d'expérimenter le bonheur maintenant, ici. À quoi est-ce qu'on s'agrippe ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre l'amour là où il y a la haine, à mettre l'union là où il y a la discorde, à amener la confiance là où il y a le doute en nous. Parfois, on est très doué pour aider les autres, pour donner des conseils. Et puis, quand on revient à l'intérieur, c'est un peu chaotique. Et on ne sait pas trop comment faire. Alors, on commence par nous-mêmes. Et le printemps, avec le printemps en France, la grande... je ne sais pas si c'est une tradition, mais on appelle ça le nettoyage de printemps. On ouvre grand les portes et on fait le grand nettoyage. Au Vietnam, c'est pendant le Tet. On fait le grand nettoyage. Et la pratique, c'est aussi comme un grand nettoyage. Et en fait, on n'a jamais fini vraiment de nettoyer. Parce qu'on nettoie aussi toute notre histoire, nos ancêtres génétiques, nos ancêtres humains, toute la vie qui vient avec nous, qui est en nous, toutes les réactions de survie, de protection, de ça c'est mon territoire, tu touches pas. Et en vivant en communauté, c'est très intéressant d'observer ces réactions qui soudainement se manifestent. De trouver le juste milieu entre offrir, donner et recevoir. Est-ce qu'on est capable de recevoir l'amour? L'amour que nos proches nous donnent, nous offrent, l'amour de la vie,
Ou est-ce qu'on ne le mérite pas, on n'est pas... Nana, tout le discours mental qui nous empêche de vraiment pouvoir accepter cet amour qui est là. Et être dans la joie. De ne pas être dans des attentes par rapport à soi, par rapport aux autres. De se comparer aux autres. S'il vous plaît, notez ça. Dès qu'il y a comparaison, il y a souffrance. C'est très simple et vous le remarquerez, d'accord ? Donc je vous invite à observer. Dès que vous comparez, souvent vous vous comparez aux autres ou vous comparez l'autre à l'autre, ou etc., ça n'amène que de la souffrance. Et donc on fait le tri, on fait le nettoyage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de comparer ? Non. C'est juste mon mental qui est habitué à comparer. Est-ce que je peux m'accepter tel que je suis ? Avec tous mes défauts. Et avec quand même des petites qualités. Est-ce que j'arrive à voir mes qualités ? Est-ce que j'arrive à nommer ? À dire mes qualités ? Très souvent, on n'a pas l'habitude de se focaliser sur les choses positives. On a plus l'habitude de voir les choses négatives, les choses qui ne sont pas bien faites, les choses qui devraient être autrement, les choses. Et si on changeait notre regard, de regarder les choses qui vont bien, les choses qui sont déjà bien, les belles qualités qui nous ont été transmises par nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, qu'on a su développer. Nous avons tous, toutes, un talent, un, voire même plusieurs. Et le plus grand des talents, c'est de pouvoir demeurer heureux, heureuse dans le moment présent, quoi qu'il arrive. Peu importe les circonstances. Notre joie, notre bonheur, notre paix ne dépend pas des conditions extérieures. Vous imaginez ? Ce serait super. Peut-être que parmi vous, il y en a qui pensent, oui, mais bon, c'est facile pour vous les monastiques, vous habitez au village des Pruniers. C'est quand même chouette chez vous, c'est le paradis, quoi. Restez ici pendant plusieurs années, vous allez voir. Vivez avec 60 autres personnes, vous allez voir. Évidemment, l'environnement du village des Pruniers est quand même favorable. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Bordeaux, là où tout le monde court, là où tout le monde est perdu dans ses pensées, dans « je dois être là-bas, je dois faire ci, faire ça ». Mais chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on a en nous les graines de violence, de discrimination, de désespoir. Même les monastiques, on n'est pas des anges. Nous sommes des êtres humains.
Mais en vivant ensemble et en pratiquant ensemble, on génère une énergie collective. Et cette énergie collective permet à nous, individus, d'être dans un bain de pleine conscience, un bain de paix, un bain de joie, même si, voilà, il y a des vagues plus ou moins grandes. Mais ça nous aide. Et c'est pour ça aussi qu'on encourage tout le monde, quand vous rentrez à la maison, d'essayer de rejoindre une sangha pour vous soutenir dans votre pratique, dans votre transformation, dans votre guérison, pour continuer à développer ces belles qualités du cœur et d'esprit qu'on a vues au tout début. Sinon, on se sent isolé, seul, on doute. C'est intéressant. J'ai fait plein de notes et je suis en train de vous parler sans regarder mes notes. Bon. Une des pratiques de base à laquelle on revient tout le temps, c'est de revenir au corps. Et notre corps est constitué de plus de 70% d'eau. Quand on revient au moment présent, qu'on se reconnecte à la vie, qu'on laisse de côté le mental, les bruits du mental, les discours, les jugements, et qu'on arrive à créer, à développer un espace de bienveillance, de douceur, d'acceptation, pour embrasser ce qui est là. C'est tout le corps qui fait cette expérience. C'est pas une... Voilà, on ne reconnaît pas, c'est pas une connaissance intellectuelle. On est dans du vécu, dans une expérience corporelle. Et l'eau, ça a été prouvé scientifiquement, a la capacité de recevoir les informations. De recevoir et de garder en mémoire. Et elle est aussi capable de véhiculer et de transmettre ces informations. Et il y a eu des recherches faites par un japonais, docteur Emoto, qui a pris en photo la cristallisation de l'eau, suivant que l'énergie envoyée à cette eau était plutôt de l'amour, de la bienveillance, de la joie, de la paix, ou plutôt de la colère, de la violence, de la haine. Et on va voir une photo. Ta-ta. Yes, ça marche. On peut voir la différence. Les premières photos en haut sont plutôt harmonieuses, belles. Si c'était de la musique, ce serait de la symphonie.
l'harmonie. Et en bas, c'est plutôt un peu chaotique, sans vraiment une forme précise. Voilà ce qui se passe dans notre corps quand on envoie l'énergie d'amour, de paix, quand on dit merci à la vie, quand on a confiance. Par exemple, le sang, évidemment, contient beaucoup d'eau, 79% d'eau. Les poumons et le cœur, 78% d'eau. Le cerveau, 76. Les muscles, 75. La peau, 70. Ce sont pour les parties du corps qui ont le plus d'eau. Et les os ont le moins d'eau et ils ont quand même 20% d'eau. Donc c'est juste pour vous dire à quel point si on se souvient que ce corps, qui est une merveille de la vie, n'est-ce pas, un miracle, est constitué de presque 70% d'eau, et quand on voit ces images, il n'y a pas de doute. Nous pouvons donc maintenant enlever l'image. Nous pouvons donc maintenant enlever l'image. Et écouter un son de cloche. Et pendant le son de cloche, je nous invite tout simplement à devenir ces cristaux, cette belle symphonie, cette belle harmonie. Nous envoyer de l'amour, nous dire merci, avoir confiance, être dans la tranquillité et vraiment vivre dans le corps, sentir. C'est comme quand on fait du tai chi ou du qigong ou des choses, des exercices de ce style, on sent des vibrations dans le corps. Eh ben, c'est pareil avec la pleine conscience. Quand on revient au corps, avec cette énergie de bienveillance, de gratitude, de joie de vivre, ça a un impact sur notre corps et notre esprit. Pour pouvoir revenir au moment présent, il faut réussir à lâcher prise du passé et du futur.
et même aussi peut-être parfois de ce qui se passe autour de nous, qui réveille en nous des émotions, des perceptions, des idées. L'art du lâcher-prise. L'art de ne plus être emprisonné par nos idées. De se souvenir que nous pouvons être comme l'eau. Donc l'eau va être notre amie pendant cet enseignement. Dans la philosophie taoïste, nous sommes invités à être comme l'eau et non pas durs comme de la roche. D'être plutôt dans la souplesse, dans la faiblesse, plutôt que dans la rigidité et la dureté. Car avec le temps, c'est l'eau qui creuse la roche. Donc de pouvoir être souple comme l'eau, pas comme la roche, comme l'eau, peut nous aider à naviguer dans notre vie. Quand on met l'eau dans un verre, elle prend la forme de ce verre. Quand on met l'eau dans un récipient carré, elle prendra la forme du récipient. Et nous sommes dans un courant de vie. L'impermanence, le lâcher-prise. Je ne suis pas la même personne qu'hier. La personne qui est à ma droite, la personne qui est à ma gauche, est une personne différente de ce qu'elle était hier, et même ce matin, et même il y a 1 heure. Nos sensations, nos perceptions, nos idées, notre conscience, ce corps changent tout le temps. On continue, comme l'eau qui coule. Mais si on s'agrippe, on crée des barrages, des blocages, des nœuds. De pouvoir lâcher prise pour pouvoir couler en symbiose avec la vie qui est en nous et pas s'arrêter à ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, là, maintenant. On a tous des hauts et des bas. Comme la vague. La vague qui regarde à droite, à gauche et qui se dit « Oh là, cette vague, elle est beaucoup plus belle, plus grande. J'aimerais bien être comme elle. » Ou alors qui regarde de l'autre côté et qui voit les petites vagues. Qui dit « Oh, c'est plus tranquille que d'être une grosse vague qui fait splash.
Ça demande plus d'énergie. Quand on est en bas, il faut remonter. Quand on est en haut, on sait qu'on va redescendre. Et Tai nous rappelle que la vague, que toutes les vagues, qu'elles soient grandes, petites, sont de l'eau. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes comme des vagues, avec nos hauts, nos bas, nos échecs, nos réussites. Mais finalement, on est tous faits de la même matière. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, par exemple. De pouvoir avoir un pied dans la dimension historique, être la vague, parce que c'est ce qui se passe dans notre vie quotidienne, dans la dimension historique, et en même temps avoir accès à la dimension ultime, avoir un autre pied, l'autre pied dans la dimension ultime, dans ce qui ne dépend pas des conditions extérieures, dans le silence, le noble silence qui nous permet de toucher la tranquillité, la sérénité. Celle-là, elle était pas mal. C'était un rappel de la dimension historique dans l'ultime. Si vous croyez que vous allez être en paix, non, 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 nous on est là. Du coup, on va avoir un petit son de cloche. Donc cette impermanence, ce flot continu qui coule en nous, de la vie, nous demande aussi de faire attention et de nourrir ce que nous voulons nourrir. Le bonheur, la joie, la gratitude sont impermanents si on n'y fait pas attention. Donc de regarder dans votre vie quotidienne, qu'on soit ici au village des Pruniers ou ailleurs, qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour nourrir ces graines ? Est-ce qu'on nourrit ces graines ou est-ce qu'on laisse notre mental nous mener par le bout du nez quelque part où on ne sait même pas où on va, mais qui finit par arroser le doute, arroser la suspicion, arroser
la disharmonie arrosée. Moi je pense vrai, toi tu penses faux. Est-ce que dans 300 ans, 500 ans, tout ça, ça aura vraiment une importance? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être en colère contre cette personne? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'agripper et d'avoir du ressentiment pour ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 10 ans? Est-ce que j'ai pas le droit, là, aujourd'hui, d'être heureux, heureuse? Si. Le pouvoir du lâcher-prise. Ça demande peut-être du courage, parce qu'on est bien agrippé à quelque chose qu'on connaît bien, qu'on a bien nourri, de changer nos habitudes, de changer notre regard, de se redécouvrir et de retoucher tout ce qu'il y a de plus beau en nous et dans les autres. Parce que nous ne sommes pas différents les uns des autres. L'impermanence nous rappelle aussi que la vie est précieuse. Qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette salle. Nous avons pu venir au village, nous avons pu marcher jusqu'ici. Et un jour, peut-être qu'on ne pourra plus marcher. Ce corps est de nature à vieillir, à devenir malade. Et la dernière étape, c'est de rentrer dans l'amour ultime et de devenir un nuage. Si on oublie tout ça, alors on vit notre vie quotidienne, on fait le train-train, métro, boulot, dodo, ou vélo, bon bref. Je ne sais pas si c'est facile pour la traduction, mais... Il y a toujours un temps... Ça va, vous faites la traduction? C'est... Ouais? Merci. Se souvenir que ce corps est éphémère et que le corps de nos proches est aussi impermanent. Nous ramène à cet instant et on se dit « Waouh, c'est super, je suis là, je suis relativement en bonne santé, même s'il y a des trucs qui commencent à faire SOS. » Et d'être en paix, de cultiver cette relation avec cette réalité de l'impermanence. Pour que le jour où ça arrive, qu'on ne soit pas submergé
par la tristesse, par les regrets. Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez dit « je t'aime » à vos proches? Si ça fait longtemps, s'il vous plaît, vous avez le droit d'utiliser votre téléphone exceptionnellement aujourd'hui, d'envoyer un message. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. De toucher le miracle de la vie dans toute sa fragilité et dans toute sa force. Je vous invite à fermer les yeux pendant qu'on va écouter un son de cloche et à penser à vos proches, à votre famille, à vos parents, même si peut-être ils ne sont plus, ils sont devenus nuages peut-être, mais ils sont quand même en vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Et même si vous avez peut-être une relation difficile, de lâcher prise du passé, et juste là, à cet instant, ensemble, de pouvoir dire « Je t'aime, merci ». Un esprit tranquille face à l'impermanence. Et grâce au lâcher-prise, on peut se laisser mourir à chaque instant pour toucher l'éternité. Mourir à chaque instant, lâcher notre ego, lâcher nos idées de qui je suis, qui tu es, notre idée du bonheur, nos peurs. Devenir vide, silencieux. Un silence qui fait du bien. Un silence qui guérit. Un silence qui nous permet d'accueillir les louanges et les blâmes de la même manière, avec équanimité, qui nous permet d'accueillir le plaisir
les sensations agréables et les sensations désagréables, la douleur, avec équanimité, sans repousser, sans s'agripper. Sans être perturbé, affecté par ce qui se passe, par ce qui est touché en nous. Être solide, comme une montagne. Et en même temps, être l'eau, souple, fluide, qui arrive à s'adapter. Tout ça, c'est dans le moment présent. C'est pas ailleurs. Même si la souffrance est là, même si la douleur est là, même si la peine est là, la liberté, la tranquillité, la joie de vivre, la gratitude est aussi là. En générant l'énergie de pleine conscience et avec elle la concentration, à savoir essayer, par exemple quand vous venez ici, quand Thaï nous demande, nous invite à marcher en pleine conscience, sans attendre 11h30, la cloche, où on marche tous ensemble en pleine conscience. Mais à chaque fois qu'on se déplace. Pour créer de nouvelles habitudes, pour créer une nouvelle énergie en nous qui s'appelle la pleine conscience. Pour toucher la vie, maintenant, ici, à chaque pas. Pour développer cette capacité de ne pas être perturbé, affecté par ce qui se passe. Et alors, un jour, peut-être qu'on peut surfer sur une grosse vague. Et la photo va apparaître. Donc je ne sais pas si vous voyez. Cette photo a été prise au Portugal, à Nazaré. Et il y a beaucoup de grosses vagues. Le record du monde a été fait il n'y a pas longtemps, 27 mètres de hauteur. Et l'explication, c'est qu'il y a un canyon sous-marin. Donc le courant vient dans le canyon et à la fin du canyon, qui se rétrécit, le courant monte et vient à l'encontre des vagues et ça forme de très grosses vagues. Quel est notre canyon sous-marin? Qu'est-ce qui, à chaque fois, c'est là qu'il appuie à chaque fois, c'est là qu'elle appuie à chaque fois, et ça fait mal. À chaque fois, je réagis de la même manière. Mais peut-être que j'arrive maintenant à surfer sur cette vague. Et au début, parfois,
Voilà, on a besoin aussi de commencer, pas sur la vague, commencer déjà à tenir debout sur le surf. Et si on regarde bien, je pense qu'il y a la main de papa qui aide le bébé à être debout. Et on a besoin de la sangha. On a besoin des autres sur le chemin. Et ne surfez pas sur une vague gigantesque si vous n'avez pas encore appris à tenir debout sur le surf. D'accord ? Première étape, on apprend à tenir debout sur le surf, sur la plage, sur du dur. Donc on revient encore et encore à notre respiration, à notre corps, à nos pas. On peut mettre la main sur notre ventre si ça nous aide. On peut faire la relaxation totale, des choses basiques. Et jour après jour, on développe cette capacité de rester ancré en soi, d'être solide pour pouvoir surfer sur des grosses vagues. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Sinon, c'est dangereux. Donc d'organiser notre vie quotidienne de manière à pouvoir toucher et générer ces énergies qui nous font du bien et qui font du bien à ceux qui nous entourent et qui font du bien au monde. Nos pensées, nos paroles, nos actes reflètent ce qui se passe en nous. Et ce qui se passe dans le monde reflète ce qui se passe dans la conscience de l'humanité. Et donc c'est pour ça que c'est urgent et important que tous les jours on cultive ces graines, qu'on les arrose, qu'on en prenne soin. Et comme dans un jardin, j'ai pas vraiment la main verte, mais comme dans un jardin, on arrache tranquillement, doucement, ça dépend, mais les mauvaises herbes, sans violence, sans lutte, sans conflit. On fait ce qui doit être fait tranquillement, dans la confiance. Quand on plante une graine, on a confiance dans la graine. Elle va faire son travail. Et si toutes les conditions sont réunies, la courgette apparaît. Et s'il manque une condition, ou s'il y a trop de soleil, pas assez d'eau, c'est pareil pour nous. De faire le tri, de faire nettoyage de printemps, de faire un renouveau, de renaître. Et de renaître à chaque instant, en lâchant prise de ce qui s'est passé. En lâchant prise des soucis du futur. La vie
a besoin de nous. Et c'est à nous de choisir où nous voulons aller. On a une chanson au village, l'enfer ou le paradis. Je les connais tous les deux. Bonheur, souffrance, je les connais tous les deux. Où est-ce que je veux aller ? Bon, logiquement, si vous n'êtes pas... logiquement, c'est le bonheur. Alors, qu'est-ce qui construit mon bonheur ? Jour après jour, qu'est-ce qui le consolide ? Un bonheur qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais de mon attitude, de mon regard. Être sans attente. Ne pas attendre un résultat. Ne pas juger les autres. Parce qu'ils ne sont pas comme ça, parce qu'ils devraient être comme ça. Elle n'aurait pas dû dire ça. Que nous soyons activistes, profs, parents, dans le domaine de la santé, que nous soyons des artistes, bouddhistes, chrétiens, athées, peu importe. La pleine conscience, elle est pour tout le monde. Notre amour, joie, notre paix, notre équanimité, notre solidité, notre fraîcheur, nos sourires, c'est ce qu'on offre au monde. Et si jamais on doute, de l'impact de notre action par la pensée, la parole et l'action du corps, se rappeler que la conscience collective est faite de la conscience individuelle et vice-versa. Donc c'est le colibri. Je fais ma part. Et il y en a qui peuvent faire beaucoup, et il y en a qui font moins. Et ça va, c'est comme ça, c'est bien. On est là où on est. Et on fait ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Il n'y a que vous qui sachiez où vous en êtes dans votre transformation. Il y a des personnes qui arrivent avec un bagage énorme. Alors c'est sûr, ça prend du temps. Ne pas se fier aux apparences. Ne pas s'arrêter aux apparences. Voir au-delà des apparences. Ceci est parce que cela est. Cette personne est en colère parce que il y a toute une histoire derrière. Et pour finir avec notre ami l'eau, nos pensées, nos paroles et nos actions sont comme des ondes, okay, qui se propagent autour de nous, en nous, on l'a vu, en nous, autour de nous et loin.
La physique quantique a fait d'extraordinaires découvertes qui ont beaucoup servi pour tout ce qui est technologie, armement, mais on l'utilise très peu dans notre vie quotidienne, dans notre compréhension de notre vie. Mais on sait que nos pensées, ce sont pas que, mais ce sont des ondes vibratoires, non locales. Quand on envoie de l'énergie à nos proches, au monde, c'est parce que c'est non local, c'est des ondes qui font partie du tout, de l'univers, du cosmos. Sœur Elisabeth nous dirait, notre note de musique remplit tout l'univers. Notre goutte d'eau, avec ses ondes, remplit tout l'univers. De quoi est-ce que nous voulons remplir l'univers ? Pour conclure, j'aimerais vous offrir une petite chanson avec Yula. Donc, on va installer ce qu'il faut installer. Et ce sera en anglais. Je ne sais pas si... si une sœur peut m'aider à installer les micros et tout ça. Donc ce sera en anglais. Et c'est une chanson qui est venue pendant que je préparais l'enseignement. Et comme je ne suis pas sûre que tout le monde puisse comprendre vraiment mon anglais, je vais vous dire les paroles. Je vous invite à fermer les yeux. Il y a du soleil dans mes yeux parce que je suis amoureuse de la vie. Il y a un arc-en-ciel dans mon cœur parce que je suis enfant de la terre et du ciel. Mes racines profondément dans la terre et mes bras touchent le ciel. Mes mots offriront la paix et la joie et mes oreilles n'écouteront que la chanson de la vie.
sunshine in my eyes, 'cause I'm in love with life. There is a rainbow in my heart, 'cause I'm a child of the earth and the sky. My roots deep down on the earth, and my arms wide open to the sky. My words will offer peace and joy, and my ears will only listen to the song of life. There is a sunshine in my eyes, 'cause in love with life. There is a rainbow in my heart, 'cause I'm a child of the earth and the sky. My roots deep down on the earth, and my arms wide open to the sky. My words will offer peace and joy, and my ears will only listen to the song of life. There is a sunshine in my eyes, 'cause I'm in love with life. Chers amis, vous pouvez détendre vos jambes
Et nous allons saluer notre sœur pour son précieux enseignement. Merci, chère sœur. Et pour ça, nous allons nous lever, la saluer et saluer aussi le Bouddha en nous et autour de nous. Et aussi l'eau. Embrassons l'eau aussi en nous et autour de nous. Merci, chers amis. Et après ça, il y aura quelques annonces, donc nous pourrons nous rasseoir. Merci.